Bonjour à tous, alors on se rejoint pour une nouvelle vidéo, donc là c'est un récapitulatif de la nouvelle mise à jour. Donc je vais passer point par point dans ce qu'on peut retrouver dans nouveautés quand on va dans les paramètres. Donc on va commencer tout de suite avec la première catégorie qui est les niveaux d'expérience de clan. Donc comme j'avais annoncé dans les teasers, on a maintenant des niveaux de clans. Donc les clans vont passer de niveau 1, c'est-à-dire les clans qui viennent de créer, jusqu'au clan de niveau 10 il me semble. Donc autre chose qui a été apportée, c'est les écussons de clan s'accompagnent désormais de bannières indiquant le niveau du clan. Donc regardez, quand on regarde une bannière de clan, en haut on voit par exemple le numéro 1 en haut, et je sais pas si le petit coche en dessous c'était pour mettre XP, on verra quand il y aura l'expérience qui sera plus en avant. Donc aussi on a en plus du prestige, les niveaux de clan vous donneront des avantages et donc de plus beaux écussons. Donc tout ça, on le verra à la fin de la vidéo, puisque je vais l'expliquer un peu plus tard dans la vidéo sur une autre catégorie. Donc on reprend maintenant, on arrive aux améliorations et équilibrage du jeu. Donc le canon de niveau 13 fait son apparition. Donc canon de niveau 13, je vais aller chercher dans les meilleurs joueurs, parce qu'en général, il les améliore assez rapidement. Donc voilà, le premier joueur pour l'instant mondial pour le jour où j'ai fait la vidéo. Donc c'est avec les canons 13, donc vous voyez que c'est un aspect comme on l'a vu. Donc il plaît pour certains, il plaît pas pour d'autres, donc ça après c'est chacun son opinion. Concernant les dégâts, donc on voit qu'il a des dégâts par seconde de 98 et de 1170 points de vie. Alors on va faire, je pense, oui je vais faire une comparaison par rapport au niveau 12. Donc moi je vais regarder par rapport au niveau 12. Donc on avait dit 98 points de vie et 1170. Donc ça veut dire qu'il gagne quand même 12 d'attaque, 12 dégâts par seconde, et il gagne 100 points de vie en plus. Donc de toute façon, ça reste à peu près normal, mais ça reste très très efficace donc contre les stratégies terrestres, puisque ça va faire pas mal de points de vie en plus. Donc c'est dommage, comme j'ai pu le dire, pour les stratégies terrestres. Parce qu'on le rappelle qu'à très haut niveau, en ce moment, c'est les stratégies aériennes qui restent les plus fortes. Donc maintenant, on passe à un autre point, c'est les mines chercheuses et les bombes aériennes ne détectent plus les guérisseuses. Donc ça, c'est vraiment un très bon point parce que ça devenait déjà, les guérisseuses n'étaient pratiquement plus utilisées. Et puis depuis qu'il y avait les bombes, on pouvait déposer quelques guérisseuses, elles se prenaient une mine chercheuse et puis on la perdait directement. Donc là maintenant, elles sont plus ciblées, ça veut dire que ça va, j'espère pouvoir redonner un peu d'intérêt aux guérisseuses parce que guérisseuses niveau 4, on peut les maintenant aussi, on a les géants niveau 7. Donc peut-être qu'on va pouvoir retrouver cette stratégie maintenant en master, en champion, en farm, je ne sais pas. C'est vrai que ça serait intéressant de revoir l'apparition de cette troupe qui avait complètement été oubliée depuis que les mines chercheuses ont fait leur apparition. C'est vrai qu'on n'en croise pas du tout les guérisseuses. Donc voilà ce qu'on peut dire pour les guérisseuses. Donc j'espère vraiment qu'on va pouvoir la retrouver plus tard. On passe tout de suite à la suite des améliorations. Donc maintenant, c'est les obstacles ne vous empêcheront plus de déployer les troupes du château du clan. Donc avant, c'est vrai que quand on attaquait pour n'importe quel type d'attaque et qu'on voulait placer ces troupes du château du clan, on pouvait être gêné par des obstacles. Donc vous voyez là, toutes ces petites choses, ça peut être les drapeaux, ça peut être les bacs pleins de fleurs. Et donc on ne pouvait pas déposer son château du clan dessus, on était obligé de les poser derrière. Donc maintenant, c'est vrai que on va plus être ennuyé là-dessus, on va pouvoir les placer même dessus, il n'y a aucun problème. Donc on passe à la troisième partie qui est la participation ou non aux guerres de clans. Donc là j'ai l'impression vraiment que cette mise à jour elle a été faite que pour les clans pratiquement, puisqu'on a juste un niveau de canon en plus, c'est pas grand chose, mais on a surtout tout est axé sur les clans. Donc je vais commencer le premier point. Les chefs de clan peuvent désormais choisir qui inclure dans la guerre. Donc là maintenant, avant de lancer une guerre de clan, la personne qui lance la guerre aura le choix d'inclure ou exclure d'une guerre les personnes présentes dans son clan. Donc ça c'est vraiment quelque chose de vraiment attendu, parce qu'avant il fallait sortir de son clan pour ne pas participer à une guerre de clan. Là maintenant, toute la décision sera faite par la personne qui lance la guerre, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui va aider les clans à éviter l'absentéisme en guerre. Second point pour la participation aux guerres de clans, un nouveau paramètre de votre profil indique aux membres de votre clan si vous souhaitez ou non participer à la guerre. Donc là c'est un bouton juste à titre indicatif et qui va dire si vous voulez ou vous ne voulez pas participer à la guerre. Donc là ça va permettre d'aider la personne qui lance la guerre de savoir s'il faut vous inclure dans la guerre ou s'il ne faut pas vous inclure dans la guerre. Donc comment on va trouver ce bouton ? Ce bouton ça va être facile à trouver. Vous allez vous rendre dans votre château du clan. Ensuite, dans le château du clan, vous cliquez en haut à gauche sur mon profil. Et là, vous cliquez sur le bouton guerre de clan. Et là, donc, vous indiquez si vous préférez ou non participer à la guerre. Donc là, c'est vraiment très facile. Et donc,
une fois que vous aurez choisi soit le bouton oui, soit le bouton non, et ben, il y aura quelque chose qui va apparaître à côté. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai choisi non. Il y aura, non, là, c'est pas encore actualisé. Attendez, il faut que je revienne sur la page. Et voilà, donc à côté de mon nom, j'ai choisi non, et on voit qu'il y a un petit point rouge qui est apparu. Donc là, je remets oui. Et vous voyez que quand on quitte le clan, enfin qu'on quitte la page du château du clan et revient, c'est actualisé au vert. Donc voilà pour ce qui est de ce bouton de participation ou non. Là, je rappelle, c'est un bouton à titre indicatif. Ça ne veut pas dire que vous ne participerez ou vous ne participerez pas à la guerre. Ça, après, ça dépend de si la personne qui lance la guerre est sérieuse ou non pour suivre votre indication. Donc maintenant, choisissez des petites ou grandes guerres de clans, sachant que les grandes peuvent rapporter plus d'expérience de clan. Donc maintenant, ça c'est un point vraiment important, c'est l'expérience de clan qui va vous permettre d'augmenter de niveau de clan. Donc l'expérience, vous allez gagner en faisant des attaques. Donc une fois qu'une attaque est réussie dans une guerre de clan, vous allez gagner un peu d'XP. Donc je crois que ça peut aller de 3 à 5 d'expérience, il faudrait confirmer tout ça. Et après, il y a des bonus. Donc si vous rasez votre adversaire, par exemple, je ne sais plus, mais si vous le battez avec une moyenne de 2 étoiles par adversaire, vous gagnez un bonus. Le reste, j'ai plus tout en tête, je ne me rappelle plus très bien. Mais après, il y a aussi un bonus d'expérience si vous gagnez cette guerre. Donc voilà, c'est tout plein de bonus qui vont vous permettre justement d'aller chercher les avantages de clan. Et donc les avantages de clan, maintenant on regarde ça tout de suite. Donc on voit que quand on a un clan, par exemple niveau 1, pour passer niveau 2, il nous faudrait 500 d'XP. 500 d'XP, je pense que si c'est des guerres réussies, et vraiment bien réussies, ça peut se faire en 3 guerres. Et donc après, dans chaque niveau de clan supérieur, il y a des avantages. Donc là, on voit le délai entre deux troupes, il passe de 20 à 15 minutes. Et le butin de guerre stocké en plus dans le château du clan, il est de 10%. Donc voilà, à chaque fois qu'on va avancer, on va avoir des bonus supplémentaires, des avantages supplémentaires. Et donc, on peut arriver jusqu'à un niveau 10. Et il faut préciser que certains avantages se cumulent. Donc, on voit qu'en niveau 10, il y a par exemple des améliorations de troupes données qui sont de 2 niveaux supérieurs, ou alors des butins de guerre stockés en plus qui sont de 50%. Donc, 50% de troupes en plus dans son château du clan. Et l'amélioration de troupes donnée de 2 niveaux, je pense que ça veut dire que si on donne par exemple des dragons de niveau 1, ils se retrouveront dans le château du clan avec des dragons de niveau 3. Donc là, c'est vraiment très intéressant pour beaucoup de clans, et même je pense pour les clans plus faibles, parce que c'est vrai que dans un clan faible, il suffira par exemple de donner un dragon niveau 1, et on se retrouvera avec un dragon niveau 3. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui sera très très intéressant pour les clans hétérogènes et faibles. Moi, c'est ce que je pense. Après, on va voir comment ça sera appliqué. Donc on voit dans les améliorations, il y a par exemple des remboursements de dons. Donc quand on fait des dons, quand on est niveau 9 par exemple, on a un remboursement à hauteur de 50% de ce qu'on a offert. Donc ça, c'est vraiment des avantages de clans qui sont intéressants et qui vont, je pense, pousser les clans à essayer de monter le plus rapidement possible, même si ça risque d'être compliqué. Bon, ça va avantager vraiment les clans qui sont dits GDC, donc guerre de clans, parce que c'est eux qui vont augmenter le plus rapidement, et donc il va y avoir des clans niveau 10. Voilà, et on en vient maintenant au dernier point de cette mise à jour, donc c'est la modification de l'écusson de clan. Donc on aura plus la possibilité de personnaliser son écusson de clan. Bon, après ça reste quelque chose de relativement mineur, mais bon, comme j'avais pu le montrer dans le teaser en question, c'est vrai qu'on va pouvoir avoir changé le fond, la couleur, la bordure aussi, et la bordure ça dépend vraiment de son niveau de clan. Donc je pense qu'on a tout couvert sur la mise à jour, donc on va quand même revérifier un coup. Voilà, donc on a couvert toute cette nouvelle mise à jour. C'est dommage qu'on n'ait pas d'amélioration de troupes, ça serait vraiment quelque chose qui était vraiment attendu, moi je pense. Mais on fera sans les améliorations de troupes. Donc si vous avez des questions sur cette mise à jour, n'hésitez pas à me les faire savoir. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à déposer un like. Allez, à très vite pour d'autres vidéos.